Les amis, c'est mardi. Nous sommes à table. Et il fallait, avant que j'attaque mon assiette, qu'on vous filme Olivia, qui est là. Et elle est sur le ventre. Alors on me dirait, oui, d'accord, qu'est-ce qu'il y a d'original là-dedans? Absolument rien d'intéressant. Pourquoi tu nous filmes ça? On s'en fiche un peu. Olivia ne dort jamais sur le ventre. Elle aime pas. Elle aime pas être sur le ventre. Elle aime pas du tout, même être sur le ventre. Hein. Non. Elena, elle était bien que sur le ventre. Elle détestait être sur le dos à cet âge-là. C'est vrai. Et Olivia, elle est bien que sur le dos. Et là, elle est sur le ventre et elle est bien et elle dort. Ouais, ça fait un moment, ça fait un moment, donc on est content. 3 quarts d'heure au moins. Ah ouais, on est content parce qu'il faut quand même qu'elle s'habitue à être sur le ventre et travailler un peu ses bras quoi. Travailler ses bras parce qu'elle est pas trop bras quoi. Hein. Non, elle a les jambes, mais très très fort. D'ailleurs cette nuit, mon Dieu, elle a pas beaucoup dormi cette nuit, elle a pas pleuré du tout. Mais en fait, elle faisait du sport. Voilà, c'était session sport cette nuit. Elle arrêtait pas de battre ses pieds, de faire du première fois qu'elle fait, depuis qu'elle est née, première fois qu'elle fait autant de bruit la nuit quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'elle rêvé de Coupe du Monde, de rugby. J'en sais rien, et puis elle parlait un peu des fois. En plus elle faisait ah comme ça, et puis elle battait ses pieds. Alors moi je me disais bon, est-ce que t'as faim? Je la mettais au sein et en fait non, elle avait pas faim, elle voulait juste jouer. Voilà, c'était très bizarre. Donc voilà, une nouvelle nuit, une nuit originale. Ouais, une nuit spéciale. Les amis, je m'en vais faire les courses. Et parce que le frigo est vide. Vide. Et tu pars avec eux? Non, je vous laisse moi. Ouais, mais je vous laisse ça va me tenter trop de vous parler et du coup je vais moins travailler. Mais t'as le droit de parler et de travailler, tu peux faire les deux en même temps. N'oublie pas que tu es une femme. Les femmes, vous êtes multifonctions. Vous pouvez faire 50 trucs, peut-être pas, mais au moins 10 trucs en même temps, les femmes. Moi je suis quelqu'un de très bavard et quand je commence à parler, après je suis dissipée. Bavarde, Bibou, bavarde. Fais-toi plaisir. À tout à l'heure les amis. Là, Bibou quand même, il faut qu'elle fasse beaucoup de commentaires parce qu'on est à la ramasse dans les commentaires. Très on a, je crois, plus de... Je peux pas vous dire combien de vidéos où on n'a pas répondu aux commentaires. Et on a au moins 40 mails de partenaires auxquels on n'a pas répondu. Parce qu'on répond à tous les partenaires pour leur dire oui ou merde. Mais on leur répond même si c'est pour leur dire merde. Ou non, de façon polie. Mais voilà, on est trop à la bourre. On est à la bourre pour tout. En plus, moi, j'ai recommencé. Enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais faire un petit point avec vous, les amis. Vous aimez quand je fais des petits points avec vous, donc on va faire un petit point aujourd'hui. On va parler de fitness et de nutrition, ma remise en forme post-accouchement, etc. Ne faites pas attention à mes cernes, je suis assez fatiguée aujourd'hui. Donc c'est une question qui m'a été posée par Classène Catherine sur, non pas les vlogs, mais sur la chaîne Juliana et Julien, où on parlait du 3e mois d'Olivia. Voilà, parce que je suis en train de répondre aux commentaires sur l'autre côté, de l'autre côté. Donc oui, nous avons changé le nom de la chaîne. Bravo pour tous ceux qui l'ont remarqué. Et donc voilà, Catherine qui me demandait un petit peu où est-ce que j'en suis de ma remise en forme post-accouchement, au niveau du fitness, au niveau de l'alimentation et tout. Donc comme je vous le disais, il me semble hier, j'ai fait un programme de remise en forme post-natale en collaboration avec FizzUp qui sera très bientôt disponible pour vous. J'espère que vous serez nombreuses et non... J'allais dire nombreux, non. Quoique votre mari peut vous accompagner à faire ce programme là dès qu'il sera sorti. De toute façon je vous tiens au courant ici, vous inquiétez pas. Et là je suis en train de commenter un autre programme qui est disponible pour tous ceux qui ont l'application FizzUp en version pro. Donc surtout n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour aller comment dire, sur le lien promo que vous avez juste en bas pour aller télécharger l'application en version pro. Vous aurez accès à tous les programmes qui sont maintenant sur l'application. Il y en aura d'autres à venir comme on vous l'a dit. Et là en ce moment je fais le programme Brûle Graisse Express. Donc voilà ce qui est au niveau du fitness. Donc j'ai bien repris le sport à mon rythme hein, et puis avec le programme Brûle Graisse Express là il est quand même assez cardio, assez intense, sans matériel je crois bien. Donc vraiment pas mal pour l'instant, j'en suis qu'au 2e jour hein, mais bon c'est plutôt pas mal. Et pour ce qui est de l'alimentation, j'avais repris un rééquilibrage alimentaire que j'ai très vite mis entre parenthèses. Voilà, je l'avais repris, il me semble que c'était le 2 avril, quelque chose comme ça. J'ai mis ça entre parenthèses parce que il y avait la famille, il y avait plein de trucs, il y avait plein d'événements. Là on était en vacances, en voyage professionnel en Alsace. Donc du coup voilà, qui dit déplacement dit manger. Et moi je suis quelqu'un de très gourmand comme vous l'aurez compris. Ça m'a fait rire quand je regardais le vlog. En fait j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de bouffer quelque chose. Mais ouais, je suis très gourmande. Donc voilà, côté alimentation
je peux pas vraiment parler de toute façon je parle jamais de régime, mais disons que je mange à peu près à ma faim, je calcule rien pour l'instant, vraiment j'y vais au feeling, quand j'ai vraiment envie de quelque chose je me fais plaisir et puis j'essaye d'être quand même mesurée, voilà, dans mes excès et vraiment là je reprends surtout dur avec le sport et puis après voilà, je sais pas si je ferai de régime en fait, franchement j'ai pas très envie, voilà, mais bon il me reste pas grand chose à perdre, hein. C'était quoi ce bruit? Bon, c'est pas grand chose à perdre. Les deux filles sont à la sieste, je vous l'avais pas dit. Voilà, je sais pas si Olivia dort, je l'ai mise dans le lit, on va aller voir. Bon, elle ne dort pas encore, mais elle en est très proche. Là, elle est vraiment bien en train de s'endormir. Je repars sur les commentaires. Elena, bien sûr, dort dans sa chambre, comme d'hab, tranquille. Et puis s'il y a quelque chose que je voulais vous dire, que j'ai repris non seulement le sport très sérieusement, un petit peu sans trop vous en parler, mais quelque chose aussi que j'ai repris, que j'ai dû reprendre, c'est la danse. Parce que oui, si vous ne le savez pas, chaque été on fait des spectacles de danse, enfin c'est pas que l'été d'ailleurs, hein, mais pour moi voilà, ça a été l'été dernier et j'ai ensuite arrêté puisque j'étais trop enceinte. Et ensuite je me suis occupée d'Olivia. Et là je reprends fin juin. C'est ma première date. 23 juin pour être exact. Et puis après ben, l'été, juillet, août, je fais seulement 14 dates. Enfin seulement, c'est déjà pas mal, hein. Je fais 14 dates juillet, août. Parce que j'ai pas voulu en faire de trop pour pouvoir profiter quand même des filles. Babou il fera plus de spectacles que moi. Mais bon bref, en tout cas tout ça pour dire qu'on reprend les spectacles. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je réapprenne mes chorés. Parce que figurez-vous qu'en un an, je peux vous dire que la mémoire flanche. Donc je ne me rappelle plus de mes chorés et j'en ai une quinzaine je dirais, ou peut-être une vingtaine à apprendre, enfin à réapprendre. Du coup ce que je me suis décidée à faire depuis hier, c'est que chaque jour je me focalise sur une choré. Voilà, je me focalise sur une choré et ensuite le lendemain je fais une nouvelle choré que je travaille et ensuite chaque jour je répète une seule fois les chorés de la veille, l'avant-veille, bref voilà vous aurez compris. Du coup j'en ai fait une hier et aujourd'hui j'en fais une autre. Voilà. Elle est où Olivia? Elle est où Olivia? Ah, tu lui fais un bisou? Oh, c'est trop gentil. Oh bah attention, hein, lui mets pas ça dans la figure. C'est sa tétine. Et ouais. T'as fait un gros dodo? Oh oui, gros dodo. Elena a dormi 2 heures. Voilà, une bonne sieste. Olivia n'a dormi qu'1 heure. Voilà, je sais pas pourquoi elle a pas trop dormi cet après-midi. Elle redormira certainement plus tard. Elle fait des micro-siestes. Cette fois, ouh là là, tu touches pas, c'est très chaud. C'est ma tisane, c'est la tisane à maman. Ah, c'est le téléphone. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire, Babou n'est toujours pas rentré, le mauvais temps est parti, le soleil est en train de revenir. Et voilà, donc on va petit à petit commencer à prendre le goûter, quoi, je pense, hein. Voilà. Babou est revenu des courses, nous sommes dans la chambre des filles, je suis avec Elena qui est en train de faire son charmant petit puzzle. Vous êtes très nombreuses à avoir trouvé ça trop mignon. Regardez ça. Ouais. Maman. Oui, je vais t'aider. Et donc Olivia fait une deuxième petite sieste. Voilà. Et moi je vais faire mon sport ici. Voilà. J'ai décidé de faire mon sport dans la chambre des filles. Donc j'ai installé le tapis qu'Elena m'a gentiment replié. L'air de dire maman sors de ma chambre, ici c'est chez moi. Donc je vais faire ma séance du jour. Fizz-up c'est un entraînement tous les 2 jours. Mais comme moi je suis un petit peu addict au sport, de manière assez saine hein, quand même, je fais entre 2 séances Fizz-up, je fais des challenges Fizz-up. Voilà. Ça fait beaucoup marrer Elena quand je fais des sauts. Ça fait beaucoup rire. Pas moi. Chin. Les amis, c'est la nuit. Je suis rentré des courses et là nous sommes en train de manger notre repas du soir. Bonsoir avec Elena. Roland Garros a commencé et on voulait vous montrer un truc. Elena, t'es prête?
Mais non, tu fais plus. Oh non. On recommence. Allez. Papa, 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 là. Ouais. Allez, on refait. On refait sans papa. Papa, 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 là. Mais elle se fiche de nous. Mais elle se fout de nous. Elle a fait ça pendant 10... Elle a fait ça 10 fois tout à l'heure. Et elle le faisait sans nous en fait. On sait pas où est-ce qu'elle a appris ça. Parce que dans Oui, à chaque match. Garros, à chaque fois, et on entendait dans le public. Papa, papa, Ouais, voilà. Et elle faisait. Hey, comme ça, je comprenais pas pourquoi. J'avais pas fait le rapprochement que c'était par rapport à la télé. Et en fait, c'était ça. Et donc, je sais pas où est-ce qu'elle a appris. On sait pas où est-ce qu'elle a appris et on comprend pas. Mais là, il l'a pas fait. Et on comprend pas pourquoi quand on la filme, elle arrête de faire ce qu'on veut qu'elle fasse. Là. Bon, c'était l'échec total de la Ola du tennis. Merci Elena pour ta participation. Ce fut une séquence télévisuelle magnifique.